Le patron de Sanofi serait sur la sellette. Axel de Tarlé, ce sont les Échos qui le disent ce matin. Il lui serait reproché d'être parti s'installer aux États-Unis, à Boston. Voilà, alors un mot sur Sanofi. Il faut savoir que c'est avec Total, la plus grande entreprise de France. Sanofi pèse 112 milliards en bourse, c'est juste devant Total, 107 milliards. Sanofi, c'est le numéro 3 mondial de la pharmacie. C'est le numéro 1 mondial des vaccins. Et ce groupe est dirigé depuis 6 ans par Chris Vibarer. C'est un patron germano-canadien qui a restructuré, qui a réveillé Sanofi, mais qui, selon les Échos, effectivement, serait sur la sellette. Mais pourquoi, si ça va bien ? Cet après-midi, il y a un conseil d'administration, il serait question de l'évincer. Alors pourquoi ? Vous allez me dire, on lui reproche d'être parti à Boston, aux États-Unis. Alors, ça change quoi concrètement ? On sait que ces grands patrons sont toujours aux quatre coins de la planète et ils sont finalement rarement chez eux. Alors voilà, ça c'est ce qu'explique le patron Chris Vibarer pour sa défense. Il dit être PDG d'un grand groupe, ça ne consiste pas à rentrer tous les soirs chez soi avant 20h pour le dîner. On est toujours aux quatre coins du monde. Néanmoins, il y a comme un petit blues au siège de Sanofi où on a l'impression que les choses importantes, que les gens importants sont de moins en moins en France finalement et de plus en plus aux États-Unis. C'est pas le seul patron du CAC 40 à avoir quitté la France. Le patron de Schneider, il est à Hong Kong. Dites-moi si je me trompe. Alors exactement. Alors c'est vrai, Jean-Pascal Tricoire est à Hong Kong. Alors lui, il explique qu'il est parti parce que c'est là que sont les clients et donc il faut aller les chercher. Mais dans le cas de Sanofi, c'est un peu différent. On a l'impression que Chris Vibarer est parti à Boston parce que c'est là que se passe la recherche. Vous voyez, c'est l'un des succès et l'un des reproches que l'on fait au patron de Sanofi qui a internationalisé la recherche du groupe au profit des États-Unis et au détriment de la France, de Montpellier, de Toulouse. Or, nous sommes en France et qu'on le veuille ou non, il y a une dimension patriotique dans la gestion d'un groupe du CAC 40 et vous voyez, c'est ce qu'incarnait à merveille Christophe de Margerie qui défendait la France, qui défendait les activités de Total en France, même si elles étaient déficitaires, même si elles étaient à peine rentables comme les stations-service. Bien, Chris Vibarer donne lui l'impression de ne défendre que les seuls intérêts privés de l'entreprise Sanofi. Alors vous me direz, c'est déjà beaucoup, mais au pays de Louis Pasteur, eh bien, il manque un zeste de drapeau bleu, blanc, rouge. C'est pas tant le fait qu'il soit pas là physiquement que le fait qu'il favorise la recherche là-bas au détriment de la nôtre. Exactement. D'accord. Le Zoom Écho, Axel de Tarlé, tous les matins à 7h10 sur Europe 1. Demain, Axel.